Si, 5 sur 5. Ok, d'accord. Donc, je suis Chrisman Kinoni, membre confirmé de l'OPH, de cette association débaptisée, l'association Nous Honorons OPH, et prédicateur selon Guy-Émile Oufassétukwabo. J'interviens pour donner réponse à la première question qui venait d'être posée, disons, pourquoi devons-nous célébrer la fête d'action de grâce chaque année? Et cette fête d'action de grâce a été instituée par Guy-Émile Oufassétukwabo depuis l'an 2001 et sera célébrée de génération en génération. Pourquoi? C'est tout simplement parce que l'action de grâce, par définition, c'est le fait de rendre grâce ou de remercier l'Éternel de ses multiples bienfaits. Le don gratuit du souffle de Dieu que Dieu nous donne est un exemple palpable. Et ici, nous ne venons pas remercier Dieu pour le souffle de vie qui nous a accordé ou les multiples bénédictions. Mais nous venons le rendre grâce pour les 3 plus grandes richesses que Dieu a accordées à l'humanité tout entière. À savoir, Dieu a accordé à l'humanité tout entière le 20 mai 1992 la lumière, cette étoile qui jadis conduisit les 3 rois mages à l'endroit où l'enfant Jésus était né à Bethléem en Israël. En Judée, cette même étoile est revenue en Afrique noire, au Congo-Brazzaville, en date du 20 mai 1992. Et c'est pour cette première richesse que nous remercions Dieu, parce qu'il a finalement accompli cette prophétie de Jean, vue sur l'île de Patmos, décrit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 21, de 1 à 2, disant que le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem, devait descendre sur terre et s'établir sur une haute montagne, plus précisément dans le livre d'Apocalypse 21 au verset 10. Et la deuxième richesse pour laquelle nous remercions Dieu éternellement, c'est que Dieu a accordé, a octroyé à l'humanité tout entière la vie éternelle en date du 12 mars 1996. Et aujourd'hui, tout enfant qui respecte les commandements de Dieu, qui suit les lignes directrices de Dieu ou la loi de Dieu, a la vie éternelle étant déjà ici-bas. Car nous pouvons le lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 7, qui disons « À ceux qui marcheront selon les lois de l'Éternel, Dieu leur donnera part à l'arbre de la vie éternelle. » Et l'arbre de la vie éternelle n'est autre que cet arbre que l'Éternel Dieu avait fait protéger de la main des chérubins depuis le jardin d'Éden. Et donc, Dieu nous a octroyé cette vie éternelle à l'humanité tout entière. Et enfin, en date du 12 septembre 1999, à 0 heure, l'Éternel Dieu nous a accordé la paix, sa vraie paix. Non pas comme les hommes de la terre nous la donnent, mais c'est une paix de Dieu. Parce que si nous scrutons la Bible dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Agé, au chapitre 2, au verset 9, nous lisons que lorsque l'Éternel établira le 2e sanctuaire ou le 2e temple, donc ici nous parlons, la Bible parlait bel et bien, de la nouvelle Jérusalem qui devait descendre des cieux sur terre, comme nous venons de le dire, c'est en ce lieu que l'Éternel accordera sa paix, sa vraie paix à tous les enfants de Dieu. Donc, Guy-Émile Oufassétukwabo s'est posé la question de savoir quelle est cette plus grande richesse qui existe dans le ciel ou sur terre qui dépasse à Dieu de donner la lumière, d'implanter son royaume parmi les hommes, premièrement. Et deuxièmement, quelle est cette plus grande richesse dans le ciel ou sur terre qui consiste à Dieu d'octroyer la vie éternelle et la paix aux hommes du monde entier. Donc, c'est pour ces 3 richesses les plus grandes qu'il existe en spiritualité que nous remercions Dieu éternellement, et ce, depuis 2001. Merci.